Tôt ce matin-là, Julie, ma meilleure amie, m'a appelé pour savoir si je pouvais garder son fils, Maxime, jusqu'au lendemain. Elle devait quitter la région pour régler quelques soucis imprévus. J'aimais pas qu'on me propose ce genre de choses sans prévoir, mais je ne pouvais pas refuser. J'aimais bien le petit Maxime. Il était vachement intelligent et malin du haut de ses 6 ans. On s'amusait souvent à inventer des histoires cheloues, il débordait d'imagination. Quelques jours avant, Julie m'avait dit qu'il était étrangement solitaire à l'école, et qu'à force de vivre dans la solitude, sans ami de son âge, il s'était inventé un ami imaginaire qu'il appelait Jack le clown. C'était Laughing Jack. Pour moi, c'était qu'une légende urbaine bidon, comme celle du Slenderman, made in Google. Lorsque j'arrivais chez Julie, Maxime me sautait dans les bras, criant joyeusement « Parrain !» Je le serrais tendrement dans les bras, lui promettant d'inventer une histoire que je publierais sur YouTube. Il était heureux et me proposait des bonbons en disant que c'était son ami Jack qui lui avait offert. Ça doit être la voisine qui lui a donné, me disait Julie. Elle lui donne toujours des guimauves, des conneries. C'est une vieille folle, mais elle a un grand cœur et elle est généreuse. Tout comme moi à son âge, Maxime aimait énormément les films d'horreur. Dès que je venais, il me proposait de regarder The Descent. Mentalement, il me ressemblait énormément. Un inconnu aurait pensé que j'étais son père, mais j'étais que le meilleur ami d'enfance de sa mère et son parrain. Il n'a jamais connu son père. Il s'est barré quand il a su que Julie était enceinte, et il a quitté la région quand je lui ai sauvagement cassé la mâchoire lorsqu'il avait menacé Julie de la tuer si elle n'avortait pas. Dès sa naissance, il y a eu le coup de foudre. J'y ai assisté et depuis son plus jeune âge, je suis comme son père. Je le suis aussi bien pour lui que pour moi et pour Julie également. Il était près de 16 h quand celle-ci quittait l'appartement en m'expliquant que son ex et père de Maxime était décédé la veille. Il avait été retrouvé éventré, pendu à un arbre, comme Casey Baker au début de Scream. Dans la poche, il avait une lettre avec écrit l'adresse de Julie. Elle devait donc se rendre sur les lieux pour signer des papiers. Je proposais à Maxime de regarder The Descent, comme je lui avais promis de nombreuses fois. Il était fou de joie et il dit « J'ai pas de papa comme les autres de l'école, mais je tais-toi, et oula, j'ai de la chance. » Son oula m'avait fait sourire. Sa mère était athée, mais lui, il faisait tout comme moi. Il allait jusqu'à utiliser mes propres mots et les placer comme il fallait, sans savoir ce que ça signifiait. Je lui embrassai tendrement le front et lui dis « Ton parrain est heureux. Tu es le plus chanceux des parrains car ta fille elle en or. » Puis j'ai lancé le film, regardant en compagnie du gosse lorsque mon téléphone vibra. Il était l'heure de la prière et je ne voulais pas la rater. J'avançais alors faire mes ablutions dans la salle de bain et j'allais dans la chambre d'amis où se trouvait un tapis de prière. Allahu Akbar. J'ai commencé la prière, concentré en moi, et j'entendais aucun bruit autour. Lorsque j'eus fini, j'entendais le gosse rire aux éclats. Je courais vers le salon. Au revoir, parrain, t'as loupé Jack? Il vient juste de partir. Il va voir d'autres garçons de ma classe de l'école pour les disputer. Je lui ai dit qu'ils étaient très méchants. Je pouffais avant de me laisser tomber sur le canapé. À la fin de The Descent, il voulait absolument regarder le film Ça, avec le clown tueur. C'était mon film préféré quand j'avais son âge. Je pouvais pas lui refuser. Tout au long, il commentait en disant que ça ressemblait à Jack. Le temps passait et l'heure d'aller se coucher arrivait. Il me disait qu'il voulait pas aller se coucher car la nuit, un monstre voulait le tuer et que Jack n'était pas là pour le protéger. Je lui promis de le protéger et je restais une partie de la soirée à côté de lui, le couteau posé près de moi pour le rassurer, regardant de temps en temps le grand clown noir et blanc assis sur une chaise près de la porte. C'est sûrement à partir de ce nouveau clown en poupée qu'il s'écrit Jack. En tout cas, alhamdoulilah, il était bien fait. À peine je quittais la chambre qu'il se mettait à hurler. J'arrivais en courant, couteau à la main. Il me regardait les larmes aux yeux. Il devait avoir commencé à cauchemarder. Je posais le couteau, le tenant à la nuque. Promis, petit chou, tout déformé, et qui pue la carotte. Personne ne se fera de mal. Je sais, patate qui pue le cacacha, mais j'ai peur. Je récitais le Coran en chuchotant près de son oreille et sortis de la chambre une fois qu'il était calmement endormi et je décidai d'appeler Julie.
Elle me demandait pourquoi je l'appelais à 22h et je racontais l'histoire. Mais t'as rien vu d'anormal? À part son grand pantin de clown assis près de la porte, rien n'a changé. Un clown? Mais quel clown? Il en a jamais eu. Maxime se remit à hurler, des cris de terreur. J'ai jeté le téléphone et foncé dans la chambre, couteau en main. Maxime n'était plus là, tout était calme. Je fouillais partout la chambre, ne remarquant même pas l'absence du clown près de la porte. Maxime était introuvable. Alors, je courais vers la porte d'entrée et des bonbons me tapaient dans la tête. Je me retournais et je voyais un jean, pâle, très pâle, le nez en carotte noir et blanc, les cheveux noirs lui tombant sur les épaules. Il était habillé en clown, tout en noir et blanc avec de grandes chaussures rayées. Il tenait un seau dans les mains et il me le vidait dessus. J'étais couvert de sang chaud alors que je vis, au loin, Maxime allongé à terre, les yeux arrachés, les boyaux sortis. Puis le trou noir. Je me réveillais à l'hôpital. Apparemment, je suis suspecté de meurtre. Maxime est mort, ainsi que ses camarades de classe. Ils ont tous été éventrés, comme son père. Une infirmière arrivait dans la chambre. Elle avait l'air très pâle. Ses cheveux étaient d'un noir ténébreux et attachés. Elle baissait son masque. C'était Jack. Avant que je n'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, il avait un coussin dans les mains et il m'étouffait, aux éclats de rire, avant de simplement disparaître. Demain, je vais sortir de ma tombe, habillé de mon plus beau costume de clown. Je vais faire un nouvel ami, un enfant probablement, avant de devenir la prochaine